Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les cryptos. Donc je fais une mise à jour par rapport à ce qui s'est passé hier. On me l'a demandé hier soir, mais je préférais attendre la clôture journalière pour avoir une idée un peu plus précise par rapport à ce mouvement. Donc voici ma mise à jour. Nous sommes le 9 juin et il est 10h30. Donc le BTC, alors voici le sell-off d'hier, la vente d'hier. Alors il y a une petite idée. J'ai toujours mon décompte à l'heure actuelle qui est actif, de 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas d'invalidation pour le moment. Pour avoir une invalidation, il faut que je dépasse le point 4, c'est-à-dire qu'il faut qu'on dépasse les 41 170. Donc on reste là-dessous, mon idée reste pérenne. Maintenant, on a quelque chose qui s'est produit hier sur le BTC en journalier, c'est-à-dire je dis bien, c'est du conditionnel, avoir un double point bas ici, puisque vous voyez qu'on est allé chercher exactement le point bas. Alors, soit c'était un premier arrêt justement pour marquer ce double point bas, et on repartira à la baisse pour aller chercher le deuxième, parce que hélas, il y en a un deuxième à 30 000, donc je suis assez partante là-dessus. Voire descendre jusqu'ici, jusqu'au 25 420, on va dire 430, qui correspondent au 0,618 pour terminer cette vague 5. Donc, tant que mon scénario n'est pas invalidé, je reste avec cet objectif-là. Pour le moment, ce qui est à surveiller pour la journée, c'est vraiment la Kijun mensuelle. Donc vous allez voir, je les ai mises, j'ai mis cette Kijun mensuelle sur tous les graphiques. Donc c'est le trait gras rouge, qu'on ne me demande pas sur Twitter ce que c'est que ce trait. Ce sont les Kijun mensuels parce que soit il y a certains actifs qui en sont loin, dans ce cas-là ça n'a pas d'intérêt, mais pour d'autres on en est autour. Et donc soit ça peut être un niveau à recasser pour relancer une impulsion, soit c'est un niveau à ne pas casser pour ne pas s'effondrer. Enfin bon bref, c'est un point pivot assez important. Donc pour le BTC, voilà, il travaille sa Kijun mensuelle. Et vous voyez, ce qui interpelle toujours quand on regarde l'analyse technique comme ça, c'est qu'hier on a eu un magnifique marteau donc, qui constitue ce double point bas. Ok, soit. Donc normalement, on doit revenir, d'un point de vue Ishimoku, on doit retourner chercher cette Tenkan. Donc la Tenkan, elle est à 35 235. C'est un peu, je dirais, l'objectif de la journée. Si le marché veut rester haussier, c'est ce qui est avisé dans la journée. Mais on a une Kijun mensuelle en travers. Et le problème de cette Kijun mensuelle, c'est que vous voyez, elle a déjà fait résistance puisqu'on a une mèche ici. Donc voilà, on peut prendre des idées sur des UT hautes, mais après, il va falloir vérifier sur les UT basses. Et quand je descends en H4, qui est une unité très pertinente, vous voyez qu'on a un double problème puisqu'on a à la fois la Kijun mensuelle ici et la Kijun H4 qui est ici, donc à 34 475. Donc clairement, si on envisage d'aller chercher la Tenkan journalière, il faudra casser les 34 475. Tant qu'on va rester en dessous, la baisse peut reprendre à tout moment avec les objectifs précédemment cités. Ensuite, ETH. Donc ETH en journalier. Alors vous voyez, la Kijun mensuelle est loin, mais ça peut faire un objectif si la Kijun hebdomadaire, qui est ici, était vraiment violée en clôture. Là, pour le moment, on l'a cassée hier, on est revenu au-dessus, donc pas de danger. Là, aujourd'hui, on a retenté la cassure ce matin, et a priori, c'est en train de remonter. Donc, pour le moment, il n'y a pas de danger. Maintenant, si on venait vraiment à casser de façon, notamment en clôture, ce niveau qui est à 2455, voire ici les 2410, puisqu'il faut que la lagging span casse ce niveau-là, à ce moment-là, la Kijun mensuelle devient un objectif. Et la Kijun mensuelle, donc, elle est à 2236. Si cette Kijun tient en support, à ce moment-là, on peut voir plus d'os. Alors, j'ai toujours ça, je ne l'ai pas perdu de vue. On a eu une vente hier, bon, ok, c'est ni la première ni la dernière, mais on a toujours, sur l'écran daily, on a toujours ce niveau-là, qui est ici, qui est un niveau de résistance majeure à 3052 et un twist. Donc, on peut aussi envisager que ce niveau tienne et qu'on repasse par ici. Pour le moment, ce n'est pas mon scénario favori, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour le moment, je reste sur cette idée de scénario. Et en plus, si je prends un grand mouvement comme ceci, vous voyez que les 0,618 sont à 1633 et ça serait plus bas que le dernier point bas. Donc, ça veut dire que si on cassait la Kijun mensuelle, à ce moment-là, on a le dernier point bas en ligne de mire à 1730 et ensuite, on a les 1680, voire 1633 en extension. Donc là, on a un cluster de support ici à surveiller si on casse ça. Si, au contrario, ça tient, on peut avoir un espoir de remonter par là-haut. Donc maintenant, si je mets en H4, je mets ça. Si je me mets en H4, vous voyez que c'est complètement neutre pour l'instant.
Là, c'est vraiment de l'intraday très court terme, j'ai envie de dire. Donc, on a la Kijun hebdomadaire ici en support, la Kijun H4 en résistance, la SSB H4 en résistance. Définitivement, voilà. Alors, certains diront qu'il y aurait peut-être une petite épaule, épaule-tête, épaule inversée ici. Ça ne serait valide que si on casse, de mon point de vue, la Kijun ici pour vraiment relancer la hausse. Donc, la Kijun est à 2580. Tant qu'on ne casse pas la Kijun, il n'y a pas de potentiel aussi. Et à contrario, comme je viens de le dire, si on casse la Kijun hebdomadaire, vous voyez qu'ici c'est très parlant, si on casse cette Kijun, à ce moment-là, on pourra aller chercher la Kijun mensuelle qui est là, on aura un support avant à 2323. Donc ça, quand je vous donne des supports ou des résistances comme ça, c'est pas pour vous dire ça va monter mais ça va bloquer ou ça va descendre mais ça va bloquer, c'est simplement pour ceux qui veulent faire du trading court terme, très court terme en intraday, c'est dire ok, je suis en train de casser ma Kijun hebdomadaire, donc sur H4 ou sur H1, et je vais chercher le support suivant, c'est tout. Donc on va chercher ça. Si ce support casse, on va chercher ça. Et puis après, plus c'est affinité. Donc les points majeurs, c'est plus du trading de plus long terme. Là, c'est pour du trading de court terme. Là, je vous dis, sur ETH, c'est neutre. On n'a vraiment rien là. Les résistances sont trop proches. Les supports, on a un double support ici, puisqu'on a la Tenkan H4 aussi ici. Moi, j'y toucherai pas. BNB. Alors, BNB en journalier. Donc, travaille sa Kijun mensuelle. Voilà pourquoi j'ai mis mes Kijun mensuelles. Vous voyez la pertinence quand même. Donc, c'est en train de travailler à Kijun mensuelle. Donc, hier, on a clôturé légèrement en dessous. Là, on tente, on est allé chercher la Kijun hebdomadaire, mais ça ne passe pas. Hein, comme hier, même chose, ça n'est pas passé, ça ne passe toujours pas aujourd'hui. Et là, pour le moment, on est en train de redescendre en dessous la Kijun mensuelle. Donc, attention à cette Kijun. C'est critique. Donc là, effectivement, si on reprend la baisse, bon, dernier point bas comme objectif, dernier point bas comme objectif. Et ici, on a même une médiane, puisque l'actif est coincé, et cadré dans une fourchette d'Andrews de moyen terme, hein, voilà, la fourchette d'Andrews de moyen terme, hebdomadaire donc. Et vous voyez qu'on est en train de reprendre ici, de reprendre la Kijun mensuelle, et bah, si ça voulait baisser, on aurait potentiellement en support les 233,35. A contrario, si on fait une troisième bleue et qu'on se décide, parce que là pour le moment c'est rouge, mais en même temps on est mardi, hein, si je ne m'abuse, donc il y a encore 5 jours de cotation sur la bougie hebdomadaire, on peut très bien, là on peut considérer que le sell-off d'hier c'était un accident, on repart à la hausse et on va chercher la Tenkan hebdomadaire qui est à 456,15. Donc voilà, là on a deux possibilités, c'est pour ça que je n'étais pas très chaude pour faire une vidéo, je la fais parce qu'on me la demande, mais clairement c'est très litigieux, quoi. Je ne peux pas vous affirmer ça va monter, ça va baisser, là on est vraiment sur le fil du rasoir, hein. Je ne peux pas dire autrement. Donc, et en H4, vous voyez, bon, on vient de le voir, donc épaule, tête, épaule, il faut passer ça, les multiples résistances ici, hein, la SSB, la Kijun hebdomadaire, la Kijun H4 ici, voilà. Donc la hausse me paraît un petit peu compliquée. Et puis bon, là, vous voyez que la Kijun mensuelle, elle tient quoi. Bon, alors ça peut tenir, vous voyez, on peut latéraliser et puis touc. Voilà, je dis ça, je dis rien. Link. Alors Link est allé chercher pile déjà ce matin le support ici. Donc fait un point bas plus haut. Donc on va dire que c'est plutôt positif, mais pour le moment c'est rouge, hein. C'est un point bas plus haut et un point haut plus bas, donc clairement neutre. S'il y avait une petite poussée haussière, on pourrait aller chercher la Kijun mensuelle à 27,40. Vous voyez qu'on a la petite Tenkan avant, voilà, mais bon, ça ne devrait pas trop gêner, et puis après ben, ouais, c'est encombré. Donc là c'est pareil, j'envisage un peu plus de baisse, on va dire. H4 pour le moment c'est neutre, hein. On latéralise. Une petite poussée haussière pourrait envoyer vers 25,22, voire 25,80. A contrario, on casse les 22,32, c'est de la baisse. Alors, Litecoin en journalier. Donc, le doji d'hier, mais vous voyez, ce doji, pour le moment, il n'est pas du tout validé, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit, ce marteau d'hier qui aurait pu laisser penser qu'aujourd'hui, on allait vraiment corriger. Donc, à part sur le Bitcoin qui remonte bien, les autres, pour le moment, ça ne remonte pas. Et là, l'objectif, si tant est que ça veuille bien monter, en journalier, c'est les 171,4. Hein. Tant que les 171,4 ne lâchent pas, il n'y aura pas plus de hausse. Et puis, bon, évidemment, on peut aussi avoir le schéma baissier qui perdure, puisque pour le moment, la bougie de retournement n'est pas validée. Et donc la Tenkan journalière, c'est
c'est une Tenkan journalière qui est là. Non, la Tenkan journalière, elle est là. Donc, là, nous avons la Kijun avant à 165, la Tenkan journalière qui est ici. La lagging, elle est empêchée de pousser haussière ici à 163. Donc voilà, ça peut latéraliser pour venir ici, pour passer ici. Donc bon, il y a quand même quelques bougies, à mon avis, ça ne sera pas vent demain. Donc pour le moment, latéralisation, neutralité complète. Néo, même chose, hein. Donc là, le marteau s'est pas fait hier, il est en train de se faire aujourd'hui, mais il n'est pas très convaincant. Point bas plus haut, point haut plus bas, donc rien à dire. La résistance est à 49,92. C'est complètement neutre. Et on a H4. En H4, donc le 49,92. On a la Tenkan qui appuie sur les prix. Voilà, donc bon, rien à faire là-dessus. Iota. Alors, Iota, ça s'appelle une bougie d'indécision. Voilà, c'est clair, c'est écrit. Bougie d'indécision. À peine réussi à aller chercher sa Tenkan, mais a bien tapé ce niveau-là. Donc elle s'est mis entre les deux. Bon, pas très précis tout ça. Donc 1,2375, c'est la résistance. Ma Kijun mensuelle, elle est juste au-dessus. Les doubles Kijun journalières et hebdomadaires sont juste au-dessus. Donc voilà, beaucoup de résistance. Plus facile de baisser que de monter de mon point de vue. H4. Bah, H4, voilà, hein, tout est dit. Nuage en résistance, Kijun H4 en résistance. Les supports sont là, même chose, on peut latéraliser pour permettre à la lagging span de passer par ici. Donc pour moi, pour le moment, voilà, la correction s'est faite. On a eu le sell-off, la correction s'est faite, et puis maintenant, bah, c'est en attente de je ne sais pas quoi. Journalier sur Cardano. Alors Cardano, bah, par défaut, passe le nuage, puisque le nuage est vertical, donc peut difficilement faire autrement. Ce qui veut dire que maintenant, on va se retrouver en tendance baissière demain, hein, dès que le nuage sera dépassé, et on aura une super résistance à 1,70. Donc tant que les 1,70 ne seront pas cassés, il n'y aura pas de hausse dans les tuyaux. Je parle moyen terme, attention, je ne suis pas en court terme, hein. La lagging span va casser aussi sa Kijun, même réflexion, hein, elle est verticale, donc par la force des choses, demain ça casse, qu'on le veuille ou non, ça cassera. Après, ça peut remonter ici ou ça peut descendre ici. Voilà, c'est neutre entre, franchement, le range là est délimité entre 1,7150 et là, la Kijun hebdomadaire à 1,32. Et la Kijun mensuelle qui est juste en dessous. Donc on pourrait aller la chercher, hein. Clairement, si la baisse n'est pas terminée, à savoir que là on est en train de corriger, je suis en délit, hein, donc on fait un mouvement A, un mouvement B et puis on a un mouvement C à faire, on devrait aller chercher les Kijun mensuels. Donc 1,26, pour moi c'est un objectif de moyen terme, à condition qu'on ne repasse pas ce niveau-là. C'est le niveau d'invalidation ici. H4. H4, bah c'est neutre, hein, donc on a la Kijun ici qui renforce la SSB, qui au milieu, juste en dessous de la SSB. Donc vous voyez ici on a un cluster de résistance entre 1,61 et 1,59. Voilà, là pour le moment ça rougit. Le support majeur il est ici à 1,4386. Donc il faut que ce support tienne. Vous voyez qu'il a tenu, hein, ici, on l'a traversé, mais en clôture ça a tenu, ça a renvoyé les prix, donc là c'est très bien, hein, ça correspond à la lagging span ici. Maintenant, si on venait à passer ce niveau donc à 1,44, eh bien, c'est la Kijun hebdomadaire ici à 1,32, et puis la Kijun mensuelle derrière. Et enfin, XRP, je ferai aussi Solana. Alors, XRP, Tenkan en résistance, ici. Donc, on a eu, pareil, un marteau ici. Ça ne confirme pas pour le moment. La Tenkan est en résistance. Est-ce qu'on va la chercher aujourd'hui, donc à 0,94? L'idée, ça serait éventuellement de retourner aussi chercher la Kijun mensuelle. Vous voyez que, voilà, ici, elle est au-dessus. Donc, en long terme, c'est en mensuel, on est baissier, puisqu'on est en dessous de la Kijun mensuelle. Maintenant, ça peut faire l'objectif d'un TP, vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé, hein. La Kijun mensuelle plus la Kijun hebdomadaire, ici, ça a été travaillé. Donc, est-ce qu'on retourne travailler ou on considère que ce travail est fait, terminé, à faire classer et on part plus bas, en disant non, c'est bon, on ne veut pas casser ce niveau-là, il y a plus de corrections à faire et on part plus bas, et à ce moment-là, les plus bas, ils sont franchement plus bas, hein. Ils sont là, à 0,52. Et en H4, donc en H4, ben voilà, il faut casser la Kijun ici à 0,89 pour envisager éventuellement d'aller chercher notre Tenkan à 0,94. Donc bon, voilà, alors même chose, hein, est-ce qu'on aurait une épaule tête-épaule inversée? Auquel cas, il faut casser, elle serait validée si on cassait la Kijun ici pour aller chercher ce niveau-là.
Alors, je vais faire Solana rapidement, parce qu'on me l'a demandé en privé. Alors, Solana, donc vous voyez, Solana, on a une double résistance ici, qui est, autant qu'ils m'en souviennent, sur l'hebdomadaire, non. Donc, ça doit être sur du journalier. Hop, non. Alors, ça doit être sur une autre unité de temps. Ah non, si, c'est là. Voilà, vous avez la Kijun ici et la Tenkan ici, qui correspond à Tenkan ici. Voilà pourquoi j'avais mis une double résistance ici. Ça m'étonnait aussi de moi. Donc, pour le moment, la lagging span est en train de revenir tester sa Tenkan ici, hein, donc sur les niveaux des 43,62, mais voilà, ça a testé, ça revient. On a le nuage en support, ça c'est plutôt positif. Il y a la Kijun ici en support, donc ça c'est plutôt positif aussi. Voilà, donc là c'est vraiment neutre parce qu'il faut casser cette double résistance pour envisager de la hausse, ou alors il faut casser la Kijun ici à 38,90 pour envisager de la baisse. Donc entre les deux, c'est neutre. Et quand je regarde en H4, bon H4, voilà, tout est dit. On a repris, donc là, voilà le marteau d'hier. On a redonné une impulsion ici en cassant la Kijun H4 et la Kijun journalière. On est revenu chercher, donc test de cassure, c'est parfait, ça repart. Mais maintenant, il faut péter cette double résistance. Tant qu'on ne la casse pas, il n'y aura pas de potentiel aussi. Et enfin, Matic. Matic, on a la Kijun hebdomadaire ici en support. La Kijun journalière en résistance, la SSB ici en résistance. Donc vous voyez bien que les deux bougies précédentes sont complètement neutres entre ces doubles résistances à 1,51 et 1,37. Et en H4, voilà, rien de plus à dire. L'intérêt d'Ishimoku, c'est que ça vous donne les ranges tout seul, vous n'avez pas besoin de les chercher et d'inventer des rectangles là où il n'y en a pas. Là, c'est écrit, on a une Kijun en support, une Kijun en résistance, la Tenkan qui capte les prix. Bon, pour le moment, on est au-dessus forcément parce qu'elle est descendue, donc voilà. Donc, tant qu'on ne casse pas 1,50-33, rien à faire. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera pour la journée. S'il se passe des choses, je reviendrai, mais pour le moment, c'est complètement neutre de partout. Donc en fait, à part voilà, le BTC qui est le seul à monter vraiment, parce qu'il fait 2%, plus 2%, mais vous voyez que c'est très problématique sur le BTC. Donc de mon point de vue, je dis bien, c'est mon point de vue à moi et je le partage avec moi-même, je pense que la baisse n'est pas terminée. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée.